Je marche sur des terres où les anciens ont creusé, là où des mains fatiguées ont cherché. Aujourd'hui les galeries dorment sous les ronces, mais je connais les trésors sous ce silence. J'ai lu leurs histoires, j'ai regardé leurs trouvailles, des cristaux à tout jamais enfermés dans les entrailles. Je pose mes pas là où les mineurs sont passés, mais j'arrive trop tard pour voir ce qu'ils ont trouvé. Au farge près du sel, j'imagine les filons, les pyromorphites vertes sous la lampe des mineurs au fond. Ces pièces que je regarde derrière des vitrines, je rêve du moment où elles sortaient de la mine. Vers le B près d'Herman, les fluorides colorés, des poches aujourd'hui vides que j'aurais voulu trouver. Et à Chessy les mines, devant ces terres anciennes, j'imagine les azurites dans la roche qui les renferme. J'arrive trop tard, mais je marche encore à la recherche des traces cachées dans le décor. Je connais les trésors qui dorment sous mes pieds, mais je n'aurai jamais la chance de moi-même les trouver. J'arrive trop tard, c'est ça qui me hante, ces cristaux en place, ces découvertes palpitantes. Pas seulement posséder ce que la terre a donné, mais être celui qui aurait pu les révéler. J'ai des pierres dans les mains, des histoires dans les vitrines, des morceaux de montagne qui portent encore leurs origines. Je connais leurs noms, leurs couleurs et leurs compositions, leurs gangs, leurs cristaux, les moindres associations. Mais une pièce achetée ne raconte pas tout le voyage. Elle ne garde pas le bruit du marteau près du visage. Elle ne garde pas l'instant où la roche s'est ouverte, quand une poche inconnue dévoile enfin sa découverte. Car le plus beau trésor, c'est peut-être pas le cristal, c'est le moment précis où il devient réel. Les mains couvertes de poussière, le regard émerveillé, la seconde où tu comprends ce que tu viens de trouver. Un collectionneur conserve ce que le temps a laissé, mais un chercheur ressent ce que la terre a caché. Je respecte chaque pierre qui rejoint mon étagère, mais je rêve encore du jour où je soulèverai la première. Pas celle d'un autre, pas celle d'un ancien filon, pas un souvenir transmis après l'extraction. Je veux connaître ce silence juste avant la lumière, quand un cristal apparaît pour la première fois sur terre. Les mines sont fermées, les galeries se sont tues, les anciens ont laissé les traces de ce qu'ils ont vu. Aujourd'hui je marche là où leurs lampes brillaient, sur des sols où les découvertes sont du passé. Chaque grand cristal possède déjà son histoire. Un regard l'a découvert avant le mien dans le noir. Quelqu'un a vu la poche avant qu'elle soit ouverte. Quelqu'un a ressenti sa découverte. Les fluorides du B ont déjà été sortis, les azurites de Chessy ont déjà connu la lumière aussi. Les pyromorphites des farges ont déjà trouvé leur chemin vers les vitrines du monde, loin de leur terrain. Et c'est ça qui me manque, plus que de les posséder, c'est d'être le premier à les révéler, d'être celui qui soulève un morceau de roche brisée et découvre un trésor que personne n'a jamais vu par le passé. Je peux encore chercher, je peux encore parcourir la terre, mais certains instants resteront derrière moi dans la poussière. J'arrive trop tard sur des chemins déjà tracés. Je connais les trésors cachés, mais je n'étais pas là pour les trouver. J'ai les photos, les histoires, les cristaux dans mes mains, les merveilles des anciens, les témoins du chemin. Mais il y a une chose que le temps ne peut pas me rendre. Je ne serai jamais le premier regard, celui qui découvre la lumière dans le noir, celui qui trouve la pierre après tant d'années et voit un cristal que personne n'a jamais regardé. Je ne serai jamais le premier regard, le premier souffle court devant ce trésor. Je peux chercher encore jusqu'au bout de la terre, mais certains instants appartiennent déjà à l'histoire. Je ne serai jamais le premier regard.